Bien-aimés dans le Seigneur, amis de partout, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci de votre écoute. Merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager le message sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la notification pour pouvoir en recevoir chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, rendez-vous sur la chaîne et choisissez la langue que vous souhaitez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisir langue où vous avez écouté. Que le Seigneur bénisse ce moment que nous allons passer ensemble dans l'étude de sa parole. Dans cette étude, j'aimerais que nous réfléchissions à une question très importante de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette question se trouve dans Luc chapitre 6 au verset 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je vous dis? Pourquoi Jésus a-t-il posé cette question? Bien, selon les commentaires bibliques de Kaufman, par exemple, cette question devrait nous brûler le cœur jusqu'à ce que nos actes ressemblent davantage à la foi professée. Car cette question n'est pas simplement un interrogatoire. C'est un acte d'accusation, accusant les hommes de l'incroyable inconséquence de désobéir à celui qu'ils reconnaissaient comme Seigneur. Jésus n'a pas accusé ici, ce qu'il fait ici, il parle à ses auditeurs, il ne les accuse pas de manque de foi, mais de manque d'action. Car il n'y avait pas la moindre suggestion que quelques-uns d'entre eux étaient des incroyants. Ainsi est soulignée la vérité intemporelle que tout comme les incrédules, les soi-disant croyants sont perdus. Tout comme les incrédules, les soi-disant croyants sont perdus. La nôtre est une génération qui a accepté la foi seulement comme le « Sésame, ouvre-toi » de la porte du ciel, dit quelqu'un. Mais tout comme la foi seulement n'était pas suffisante pour la première génération qui ne l'a jamais essayé, cela ne suffit pas non plus aujourd'hui. La foi seulement, cette histoire de la foi seulement ne suffit pas aujourd'hui. En d'autres termes, la foi sans obéissance n'est du tout pas acceptable. Donc, il est sage de prêter une attention particulière aux paroles de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans Hébreux chapitre 12, verset 25 à verset 29, l'épistolier nous avertit comme suit. Gardez-vous de refuser d'entendre celui qui parle. Car si ceux-là n'ont pas échappé, qui refusèrent d'entendre celui qui publiait les oracles sur la terre, combien moins échapperons-nous si nous nous détournons de celui qui parle du haut des cieux? Lui dont la voix alors ébranla la terre et qui maintenant a fait cette promesse, une fois encore,
j'ébranlerai non seulement la terre, mais aussi le ciel. Ces mots, une fois encore, indiquent le changement des choses ébranlées comme étant faites pour un temps, afin que les choses inébranlables subsistent. C'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec piété et avec crainte, car notre Dieu est aussi un feu dévorant. Donc, ne rejetez pas celui qui parle. Alors la question c'est, qui est-ce qui parle? La réponse, c'est Dieu qui parle à travers son Fils Jésus-Christ. La Bible nous dit de ne pas rejeter celui qui parle, de ne pas rejeter Dieu qui parle à travers son Fils Jésus-Christ. L'épistolier aux Hébreux met l'accent sur la suprématie et la suffisance absolue de Jésus. Dans Hébreux chapitre 1er, versets 1 à 5, nous lisons effectivement concernant la suprématie de Jésus-Christ. Hébreux 1er, verset 1er, à continuer. Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi héritier de toutes choses, par lequel il a aussi créé le monde. Et qui étant le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et soutenant toutes choses par sa parole puissante, a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Jésus devenant d'autant supérieur aux anges qu'il a hérité d'un nom plus excellent que le leur. Car auquel des anges Dieu a-t-il jamais dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Et encore, je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. Donc, la suprématie de notre Seigneur Jésus-Christ est soulignée, chers amis. Et dans Matthieu 28 au verset 18, nous lisons que toute autorité dans le ciel et sur la terre a été donnée à Jésus. C'est ce qu'il dit dans Matthieu 28, verset 18. Toute autorité. Il a le pouvoir sur tout. Toute autorité dans le ciel et sur la terre appartient à notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, ce serait une grave erreur pour quiconque de ne pas prêter attention à ce que dit Jésus-Christ. Cette lettre montre que Jésus-Christ est digne de foi. Parlons de l'épistolier et aux Hébreux qui parle de la lettre aux Hébreux. Cette lettre, selon Thomas Holland, montre que Jésus-Christ est digne de foi, que Jésus-Christ est le dernier porte-parole de Dieu auprès de l'humanité. Dieu exige l'obéissance dans le Nouveau Testament tant qu'il l'avait demandé, tout comme il l'avait exigé dans l'Ancien Testament. Jésus sauve ceux qui lui obéissent. Et Hébreux chapitre 5, verset 9 nous dit clairement, et qui après avoir été élevé, Jésus-Christ, après avoir été élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Nous avons donc un choix, chers amis. Nous avons un choix à faire.
Bien que Jésus soit digne de notre foi, il n'impose ni ne force personne à lui obéir. Nous avons le choix d'entendre et d'obéir à Christ ou de le rejeter si nous voulons. Servir Dieu exige un choix délibéré. Le besoin de choisir était grandement souligné dans l'Ancien Testament. Comme nous pouvons le voir dans Josué chapitre 24 au verset 15. Là, Josué dit au peuple d'Israël, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Le peuple avait un choix à faire. Choisir entre Dieu et Satan. Choisir entre servir le Dieu d'Israël, le Dieu de Jacob, le Dieu de Dieu, ou bien servir les idoles, servir Satan. Moïse a rappelé aux Israélites leur droit de choisir entre les idoles et Jéhovah également. Mais ils devraient se souvenir d'une chose, que Dieu les traiterait en conséquence. Le choix qu'ils auraient fait recevrait la réponse appropriée de Dieu. Donc Moïse leur dit dans Deutéronome chapitre 11, versets 26 à 28, « Vois, je mets aujourd'hui devant vous la bénédiction et la malédiction. La bénédiction, si vous obéissez au commandement de l'Éternel, votre Dieu, que je vous prescris en ce jour. La malédiction, si vous n'obéissez pas au commandement de l'Éternel, votre Dieu, et si vous vous détournez de la voie que je vous prescris en ce jour, pour aller après d'autres dieux, petit d, que vous ne connaissez point. Ceux qui obéissaient à Dieu étaient bénis, et ceux qui désobéissaient à Dieu étaient maudits, comme l'avait clairement dit Moïse. Il en est de même aujourd'hui, chers amis. Nous aussi, nous avons le droit de choisir, d'obéir ou bien à la volonté de Dieu, ou bien à celle du diable. Nous sommes libres. Mais ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas, chers amis. Nos actions auront aussi des conséquences. Dans Jean chapitre 15 au verset 22, Jésus dit, « Si je n'étais pas venu et que je ne leur eusse point parlé, ils n'auraient pas de péché. Mais maintenant, ils n'ont aucune excuse de leur péché. Parce que Christ est venu, il est mort et ressuscité. Le message est clair. Si vous m'écoutez, si vous m'obéissez, vous aurez la vie éternelle. Autrement, vous êtes perdus. » Donc, dans Jean chapitre 12, au verset 48, Christ dit, « Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. » La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge. La parole que j'ai annoncée, c'est elle qui le jugera au dernier jour. Jean 12, 48. Chers amis, le jugement s'approche. Que tout le monde le sache et se mette prêt. Ne comptez pas plaider innocent, même pour raison d'ignorance. Car Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance,
annonce maintenant à tous les hommes en tout lieu, qu'ils aient à se repentir. Parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par Jésus-Christ, l'homme qu'il a désigné, ceux dont il a donné à tous preuve certaine en le ressuscitant des morts. C'est ce que l'apôtre Paul a bien dit dans Acte 17. Dieu ne se contente pas de paroles en l'air, chers amis. Ne faites pas de faux semblants à Dieu. Dieu veut que notre foi soit accompagnée d'action. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Dieu exige l'obéissance aujourd'hui, tout comme il l'avait exigé dans l'Ancien Testament. Nous devons faire attention à ne pas rejeter l'Évangile, la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui me rejette et qui ne reçoit pas mes paroles à son juge, dit Jésus. La parole que j'ai annoncée, c'est elle que le jugera au dernier jour. Jean 12, 48. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles certaines personnes rejettent Jésus-Christ aujourd'hui. Par exemple, Satan a aveuglé l'esprit des incroyants pour les empêcher de voir la lumière de l'Évangile et la gloire du Christ, qui est l'image de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 4, verset 4. Certains ont, par préjugé, fermé les yeux et les oreilles à la vérité du Seigneur. Matthieu 13, verset 15. Voulant plaire aux hommes, certains n'arrivent pas à avoir la différence entre la doctrine de Dieu et les doctrines des hommes. Comme dit l'apôtre Paul dans Galates chapitre 1er au verset 10, si je plaisais encore aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Donc comme l'apôtre Paul, nous devons faire le bon choix et obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, chers amis. Dans le temps, Dieu parlait à travers les prophètes, etc. Mais maintenant, il nous parle à travers son Fils, Jésus-Christ. Nous devons écouter Jésus-Christ si nous voulons avoir la vie éternelle, chers amis. Dans Matthieu 17, verset 5, Dieu est très très clair là-dessus. Matthieu 17, verset 5. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, dit l'Éternel, en parlant de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Écoutez Jésus-Christ. C'est pourquoi, chers amis, continuez à écouter Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Écoutez Jésus et obéissez à sa volonté afin d'obtenir la vie éternelle qu'il nous a promise. Et si vous écoutez ce message, mais vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, alors nous voulons vous encourager à le faire, à faire le bon choix avant qu'il ne soit trop tard. Et si vous le faites, vous aussi, vous aurez la vie éternelle. Dans Marc chapitre 16 au verset 16, Christ vous dit comment vous devez procéder pour avoir la vie éternelle. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Si vous voulez obéir à l'Évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'Église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez.
C'est toujours un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouté dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouté.